Allez. Vous étiez avocat des parties civiles au procès Klaus Barbie. Oui, tout à fait. Vous n'avez aucun problème avec les déclarations d'Éric Zemmour sur Vichy et les Juifs? Ah, mais je suis absolument pas d'accord avec lui. Je lui ai dit. Alors là, c'est intéressant votre question parce que ça va permettre de remettre les choses au point. La discussion avec Éric, elle n'est pas morale, elle est historique. Il n'a aucune sympathie pour Pétain, mais il est historien. Alors moi, je lui oppose Marc Fesneau, par exemple, qui condamne Pétain tout à fait, ne serait-ce que pour une raison simple, c'est que les mesures ont été prises avant que les Allemands les demandent. Moi, je hais Pétain, je le déteste, mais on en discute, on en parle, il m'écoute, on argumente, il concède, il adapte son propos. C'est une discussion d'historien. Jamais Éric n'a été pétiniste, mais jamais. Seulement, comme on pourrait parler, je ne sais pas moi, du rôle des jésuites au XVIIIe siècle dans la colonisation. Ce sont des débats d'historiens, mais ça, les gens ne comprennent pas. Bah, surtout, Éric Zemmour n'est pas historien, donc déjà ça commence mal, votre démonstration. Vous n'avez jamais ouvert un livre d'histoire, vous? Ça suffit à devenir historien? Mais les plus grands historiens n'ont pas été agrégés d'histoire. Mais il ne s'agit pas d'être agrégé d'histoire, Gilbert Collard. Historien, c'est un métier. Historien, c'est un métier. Ça veut dire faire des recherches, faire un travail. Non, mais attendez, on peut respecter Éric Zemmour tout en disant qu'il n'est pas historien. Enfin, je veux dire, c'est une évidence. Pas parce qu'il écrit un livre sur l'histoire que c'est un historien. Mais parce que vous êtes quelqu'un de scolaire. Voilà, oui. c'est tout. Bah écoutez, c'est pas si mal finalement. Mais non, mais vous n'êtes pas autodidacte. Être scolaire, ça veut dire qu'au moins on a suivi une éducation un peu cadrée, ce qui en matière d'histoire n'est pas le cas d'Éric Zemmour. Bah écoutez, qu'il passe un diplôme et puis on en reparlera. Éric Zemmour n'a pas suivi d'éducation. Vous êtes en train de dire pas d'éducation historique. de la journée qu'Éric Zemmour n'a pas d'éducation. Non mais quand même, non. Vous vous rendez compte de ce que vous dites? En tout cas, j'ai entendu, Maître Collard, parce que bon, là, on palabre. Mais j'ai entendu votre désaccord, et c'est ce que je voulais aussi entendre ce matin. Non, quand même. J'ai entendu votre désaccord, Maître Collard. J'ai entendu votre désaccord, et je vous remercie de l'avoir dit clairement. La journée, mais moi, je dis les choses clairement, comme je dis clairement qu'on peut être tout à fait historien. Claude Manceron, vous savez qui c'est? Ah, éclairez-nous. C'est un proche de François Mitterrand. Il était handicapé. Il a écrit, je peux finir, oui. Il a écrit une histoire de la Révolution. Magnifique, au jour le jour. Au jour le jour. Le plus bel ouvrage. C'est un autodidacte. Bien. Voilà. Pourquoi pas, mais ne comparez pas Marc Fesneau à Éric Zemmour, s'il vous plaît. Merci en tout cas, on a trop d'admiration, vous et moi, pour Marc Fesneau, pour le comparer à Éric Zemmour. C'est une autre affaire. Je n'ai pas comparé Marc Fesneau à Éric Zemmour. Mais enfin quand même, le matin, ça vous va pas, hein. Allez, Maître Collard, merci beaucoup. J'ai jamais comparé. Allons. Merci en tout cas d'avoir répondu. Ne soyez pas jaloux. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions, d'avoir fait un certain nombre de mises au point.